Se retourner encore et encore dans son lit, fixer le plafond pendant des heures, alors que tout le monde semble dormir à point fermé. C'est une situation que beaucoup trop de monde connaît. Si ce scénario est familier, il faut savoir une chose, ce n'est pas une fatalité, et surtout, ce n'est absolument pas une faiblesse. C'est un signal, c'est simplement le corps qui tire la sonnette d'alarme et qui demande à retrouver son équilibre. On pense souvent que le coupable, c'est le stress, n'est-ce pas? Mais, et si la vraie raison de ces nuits blanches se trouvait ailleurs? Pas forcément dans la tête, mais plutôt dans le rythme même du corps. Un rythme qu'on peut d'ailleurs tout à fait apprendre à maîtriser. Et si la solution était bien plus simple qu'on l'imagine? C'est justement ce qu'on va explorer. Le Centre du bien-être a mis au point une méthode qui s'appuie sur la science, et plus précisément sur ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. L'idée, c'est de voir comment utiliser cette connexion fascinante pour, en quelque sorte, réinitialiser tout le système de l'intérieur, pour des résultats qui durent. Alors pour vraiment s'attaquer au problème, il faut voir plus loin que le symptôme qu'est l'insomnie. Imaginez le corps humain comme une sorte de grand orchestre symphonique. Eh bien, quand l'horloge interne, qui est notre chef d'orchestre, est déréglée, c'est comme si chaque musicien se mettait à jouer sa propre partition. Une vraie cacophonie. Cette fameuse horloge, on l'appelle l'horloge circadienne. C'est vraiment elle, le chef d'orchestre de toute notre biologie. C'est elle qui donne le tempo. Pour le sommeil, bien sûr, mais pas que. Pour la digestion, la production d'hormones et même pour notre humeur. Alors forcément, si le chef d'orchestre perd le rythme, toute l'harmonie est rompue. Notre but n'est pas de combattre ce chaos, mais de rétablir, tout en douceur, le rythme naturel du corps. Et ce recalage, il commence dès le réveil. Vraiment, les toutes premières minutes de la journée sont absolument capitales. C'est là qu'on peut donner le bon tempo pour les 24 heures qui suivent. C'est l'occasion en or d'appuyer sur le bouton reset de notre biologie. Le signal le plus puissant qu'on puisse envoyer à notre horloge interne, c'est tout simplement la lumière naturelle du matin. Le protocole que le Centre du bien-être recommande est très simple. Visez 15 à 30 minutes de lumière du jour, idéalement à l'extérieur, dans la première demi-heure qui suit le réveil. Ce simple geste stoppe net la production de mélatonine et dit au cerveau « Ok, la journée commence ». Et attention, il y a une différence énorme, vraiment cruciale, entre être dehors et regarder par la fenêtre. Le verre d'une fenêtre filtre près de la moitié des rayons lumineux qui sont essentiels pour ce recalage. C'est pour ça que prendre son café sur le balcon ou faire une petite marche de quelques minutes, c'est infiniment plus efficace. Un autre signal super puissant pour notre horloge, c'est la nourriture. Et oui, notre système digestif, et en particulier notre microbiote, a sa propre horloge. Des études du Centre Fouanda du bien-être ont d'ailleurs montré un truc assez fou. Les personnes qui mangent à des heures fixes dorment en moyenne 50 minutes de plus par nuit. 50 minutes! C'est juste énorme pour un changement aussi simple à mettre en place. Bon, on a vu le matin. Passons maintenant au soir. Si le matin sert à démarrer l'horloge, le soir, lui, sert à lui indiquer qu'il est temps de ralentir. Le but du jeu, c'est de se créer une sorte de sanctuaire pour le sommeil, et ça passe par un rituel qui envoie des signaux de détente très clairs au cerveau et à tout le corps. Voici un plan tout simple en 4 étapes. Le point le plus critique aujourd'hui, c'est le premier, la coupure digitale totale. Éteindre tous les écrans, idéalement 2 heures avant de dormir. Pourquoi? Parce que leur lumière bleue peut retarder l'endormissement de 90 minutes. Ensuite, on calme le système avec un geste doux. Puis, on optimise la chambre, fraîche, sombre et silencieuse. Et enfin, on active la détente avec une technique de respiration très simple mais redoutablement efficace. D'ailleurs, cette technique de respiration, au lieu d'en parler, le mieux c'est de l'expérimenter. C'est un moyen direct de faire basculer le système nerveux du mode action au mode repos. Alors si c'est possible, installez-vous confortablement et laissez-vous simplement guider. C'est parti! On commence par une inspiration douce par le nez en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. On retient le souffle sans forcer en comptant jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on expire longuement et lentement par la bouche, comme si on soufflait dans une paille, en comptant jusqu'à 8. On recommence. Inspirez 4 secondes, retenez 7 secondes et expirez 8 secondes. Sentez comme le corps s'apaise en seulement quelques cycles. Le dernier pilier clé de notre méthode se trouve dans l'assiette. Ce qu'on mange le soir peut soit soutenir le sommeil, soit le perturber complètement. Le dîner doit vraiment être un allié de notre repos. L'assiette idéale du soir, on la veut légère et efficace. La moitié, ce sont des légumes cuits beaucoup plus simples à digérer. Un quart, des protéines maigres, source de tryptophane, qui est un précurseur des hormones du sommeil. Et le dernier quart, des glucides complexes, qui vont aider le cerveau à bien utiliser ce fameux tryptophane. L'objectif, c'est de donner au corps tout ce dont il a besoin pour se réparer, sans le surcharger avec une digestion difficile. Et à l'inverse, il y a quelques saboteurs à connaître et à éviter. La viande rouge,
trop longues à digérer, les plats trop riches, frits ou épicés, certains fromages affinés qui peuvent être stimulants, et bien sûr, l'alcool. Contrairement à ce qu'on pense, il fragmente le sommeil profond et empêche une vraie récupération. Et enfin, on évite de boire de trop grandes quantités d'eau juste avant de se coucher. Voilà, on a exploré les piliers essentiels pour recalibrer notre horloge interne. La lumière, les horaires, les rituels et la nutrition. Maintenant, la grande question c'est comment on intègre tout ça de manière concrète dans un quotidien déjà bien rempli. Parce que le point crucial, il est là. Le sommeil ne se force pas, il s'invite. En appliquant ces stratégies, on arrête de lutter contre l'insomnie. À la place, on crée les conditions idéales pour que le sommeil vienne naturellement. On redevient tout simplement le chef d'orchestre de son propre bien-être. Alors, comment passer de la connaissance à une routine qui soit vraiment personnelle et durable? Une routine qui fonctionne pour soi et pas contre soi. C'est précisément pour cette étape que le Centre du bien-être peut intervenir. L'idée est de proposer un appel découverte pour co-créer un plan d'action sur mesure. Imaginez des nuits de sommeil vraiment profonds et des matins pleins d'énergie. Ce n'est pas un rêve, c'est le résultat d'un plan bien exécuté. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, le lien pour réserver un créneau est dans la description. La première vraie nuit de sommeil réparateur est peut-être à portée de clic.